La commune de Fontoy a débuté des travaux d'abattage des frênes malades le long de la RD 58 vers Angevillers. Monsieur Daniel Lazarotto, délégué à l'environnement, revient sur l'étendue et le processus des travaux qui devraient durer moins d'un mois. Là, on est sur la RD 58, plus communément appelée route d'Angevillers, où cette route elle était accidentogène du fait qu'elle était bordée d'arbres dépérissants, des frênes, qui sont touchés par la chalarose, qui est un champignon qui est apparu en France en 2008, d'abord en Haute-Saône, ensuite dans le nord de l'Alsace et pour arriver au Nord-Pas-de-Calais. Donc tous ces frênes-là, ils séchaient sur pied. Quand il y avait un bon coup de vent, ça tombait sur la chaussée. Le dernier en date, c'était en janvier, où il a touché quand même un capot d'un véhicule. Donc la commission des forêts elle avait décidé déjà en 2021 de mettre cette route-là en sécurité par l'abattage de tous ces arbres menaçants. Donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La longueur, c'est le début de cette route à partir du parcours de santé jusqu'aux portes d'Angevillers. Ça représente à peu près une longueur de 1700 mètres et pour un volume de bois estimé à plus de 500 mètres cubes. Alors ces bois-là, ils sont tronçonnés, ils sont rassemblés en gros tas et avant d'être passés dans une broyeuse qui va réduire tout ça en plaquettes forestières destinées au chauffage urbain. Alors une déviation et de l'information avait été déjà mise en place une dizaine de jours, à peu près vers le 16 février, 10 jours avant. Pour les déviations, les communes aux alentours, elles avaient été averties de façon à prévenir aussi. Et à l'entrée de Fontoy, sur cette route-là de rue Jean-Burger, des panneaux de signalisation avaient été mis en place comme quoi que la route était barrée et la déviation mise en place sur Avange pour rejoindre après la 31. Pour ce chantier, deux types de machines travaillent. Une, c'est une abatteuse donc, qui enlace les bois, les gros arbres, et puis qui les découpe à l'aide d'une tronçonneuse. C'est ce que vous voyez derrière moi. Tous les bois sont coupés et la machine automatiquement, elle mesure les bois et à une longueur de 4 mètres ou 5 mètres, ça dépend comment elle est programmée, elle découpe les bois. Ça c'est une abatteuse. Ensuite il y a un porteur forestier. Le porteur forestier, lui, il est équipé d'un grappin qui permet de ramasser tous ces bois et les entasser en vue de leur transformation en plaquettes forestières. Mais cette machine qui est sur place, elle est également équipée d'un grappin coupeur. C'est-à-dire que le grappin, non seulement il est capable de prendre les branches, mais il fait office aussi de tronçonneuse. En fait, il est équipé d'une tête d'abattage. Donc il fait un peu la même fonction que l'abatteuse. C'est pour ça que le chantier avance à une vitesse grand V quand même. Les deux peuvent faire la même chose. Le début des travaux a commencé le 26 février et théoriquement prévu la fin des travaux pour le 11 mars. Théoriquement, si tout se passe bien. Mais là, on a bien avancé. Il est possible que le délai soit maintenu.